J'ai créé ma marque il y a 15 ans aujourd'hui, qui s'appelle Gashouchi Necklace. C'est une expression que disait ma grand-mère. Shlaf Gashouchi au Manaodoshi. Et pour moi, c'était mon leitmotiv, c'est-à-dire tout ce que j'ai à l'intérieur et que je ne peux pas transcrire. Et du coup, les colliers, ça reflète un peu ce que chacune elle a à l'intérieur et qu'elle a envie de retranscrire. Ce sont des colliers mémoire, des colliers ethniques, des colliers chics. Chaque collier est unique. Chaque collier correspond à un moment de vie. Soit que la cliente me demande de créer pour elle, soit de ma propre vie. Et ces colliers, j'ai eu envie de les faire parce que je me dis que j'ai envie de laisser une trace. Ma trace, c'est quelque chose qui me ressemble. Ma mère disait que je ressemblais à une gitane. Alors, ce sont des petits morceaux de gitane beurre, marocaine. Et puis cette gitane, elle est devenue aussi une gitane africaine. Je prends le meilleur, je prends ce qui me parle. Et bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas contrôlées. Le rouge, le vert, le orange, je pense que ça vient de mes ancêtres. Ma première collection, c'était pour moi. Et il y a 7 ans, j'en ai vendu 70. Voilà, et j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je vende mes colliers. Donc aujourd'hui, je les fais pour les personnes sur commande, parce que ce sont quand même des colliers qui ne sont pas faciles à porter, on va dire. J'utilise tout en fait. Une plume que j'ai trouvée, une broche, j'utilise tout. Je suis vraiment dans le chic, mais aussi le recyclable. Le chiné aussi, je vais dans les brocantes, je sais trouver des vieilles pièces. Avec un bouchon en plastique sur lequel une copine a mis de la laine, ça devient un accessoire. Donc je suis vraiment dans... Et puis aussi des petites pièces qui appartiennent à des copines, à leur mère, leur grand-mère, qu'elles ont envie de remettre, qui parfois peuvent paraître un peu démodées. Je raconte une histoire autour de ce collier. Voilà, je suis vraiment dans l'histoire. Comme dirait ma fille dans la story, quoi. Moi aussi, je fais des stories autour des colliers. Et chez moi, il y a des livres partout, donc je suis vraiment dans ce monde de l'histoire, de l'imaginaire. Alors la collection berbère, c'est, on va dire que depuis 7 ans, je vais beaucoup dans le sud du Maroc, je vais beaucoup dans la région berbère. Et je me sens vrai, quand je vais là-bas, je suis chez moi. On m'accueille, je rentre chez l'habitant, que j'ai compris la culture, j'adore tout ce qui sont amlo, amlhaf, vraiment j'ai... Donc du coup pour moi c'est une manière aussi de rendre hommage à la richesse de cette région. Les couleurs, les fibules, le jaune, le blanc, voilà c'est vraiment... Ça c'est une collection capsule spéciale Amazon. Et puis il y a aussi la collection africaine. Donc là, c'est vraiment mon actualité. Je veux m'exporter. Je veux que ma marque elle soit connue à travers le continent africain. Donc voilà, c'est la deuxième nouvelle que je vous annonce. Et là, ce sont des tissus, ce sont des pierres, c'est du verre, c'est des perles, parce que j'ai travaillé dans des multinationales où j'ai eu la chance d'aller 2 fois au Kenya. Dans la première multinationale et la seconde multinationale, c'était une révélation. Les prix, ça va de 200 dirhams à 2000 dirhams à 3000 dirhams. Parce qu'en fait, c'est un petit sautoir, c'est pas cher. Mais un collier où on met des perles de culture, où il y a de l'ambre, je mets des camées véritables, c'est vraiment la matière. Et puis aussi, le temps qu'on y a mis. Par exemple, le collier que je porte, ça a été beaucoup de temps. Il a fallu trouver les pierres en argent, les couleurs, faire tricoter les fermoirs, donc c'est ça aussi.